C'est en ordre. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. En cette journée du 9 du mois de Sha'ban de l'année 1446 de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, qui correspond au 8 février 2025. Nous continuons avec l'étude de ces questions. Et aujourd'hui, c'est la question numéro 8. Lorsque l'auteur, hafizahullah, dit « Ma kalimatu tawhid wa ma ma'naha » Qu'est-ce donc la parole du monothéisme et quel est son sens? Al-Jawab, il répond et dit Kalimatu tawhid hiya la ilaha illallah. La parole du monothéisme, c'est la ilaha illallah. Wa ma'naha la ma'boud bihaq ou la ma'bouda haq illallah. Et son sens, c'est il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah. Il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah. Cette parole-là, la ilaha illallah, c'est la parole du grand témoignage, celui pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre. Celui pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a révélé les livres, envoyé les messagers. C'est sur cette parole que va s'établir le jugement. C'est pour cette parole que seront établies les balances. Et c'est sur cette parole que les gens vont se diviser entre habitants du paradis et de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala, ce témoignage-là, il a fait témoigner, ou il a pris comme témoin pour ce témoignage les créatures les plus nobles, les malaïkas, et ceux à qui le savoir a été donné à leur tête, al-anbiya. Il les a pris comme témoins avec son propre témoignage, Jalla sha'nu, qui suffit amplement au témoignage d'Allah, le Seigneur des univers. Shahid Allahu annahu la ilaha illahu wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah témoigne qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est lui, ainsi que les anges témoignent de cela, et ceux à qui le savoir a été donné témoignent de cela. Cette parole, ayyuha al-ikhwa, parmi les lata'if, les bénéfices qu'évoque Ahlul Ilm sur cette parole, c'est que déjà dans sa construction, dans la langue arabe, cette parole, elle témoigne que c'est une parole la parole de l'ikhlas, de sincérité. Au niveau de sa composition, les lettres avec lesquelles ou par lesquelles se compose ce témoignage-là, kulluha huruf jawfiyya. C'est toutes des lettres qui sont intérieures, à l'intérieur de la bouche, ou bien que ce soit par la langue, se prononcent par la langue, viennent de la gorge, mais aucune lettre sur les lèvres. La ilaha
illallah. Ahlul ilm disent ceci est un signe que cette parole-là, lorsque tu l'as dit, il faut que ça vienne du cœur. Il faut qu'elle soit dite sincèrement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu lui dit Man as'adu an-nasi bi shafa'atika ya Rasulallah. Qui est donc la personne qui mérite de se réjouir ou qui peut se préparer à se réjouir de ton intercession au messager d'Allah? Il a dit Man qala la ilaha illallah mukhlisan min qalbi. Celui qui dit la ilaha illallah et que cette parole il l'a dit et que cela émane de la sincérité de son cœur. Cette parole, l'homme, il peut la dire la bouche fermée. Mais les gens, ils ne voient pas, tu l'as dit. Tu peux faire ce zikr en ayant la bouche et même les dents serrées, sans rien bouger. Et tu peux dire la ilaha illallah sans arrêt. Essayez, chacun. Cette parole-là, c'est la kalima de l'ikhlas, kalima tu shahada. وهي كلمة السعادة إفتاح دارها. La parole du bonheur, c'est la clé d'accès à la demeure du bonheur éternel, au Jannah. Parmi les lataif que Ahlul Ilm évoque au sujet de cette parole aussi, c'est que dans les lettres par lesquelles se compose, il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point. Il y a mujarrada. C'est-à-dire, il n'y a pas de point, il n'y a pas de tâche. La ilaha illallah. Il n'y a pas de ta, de jim, avec un point, ou de ya. Et mujarrada. Pourquoi? Parce que celui qui l'a dit, il purifie, il nettoie son culte du désir d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autres ont dit ceci car cette parole, elle nettoie les points qu'il y a sur le cœur. Car al-abd la yaznibu dhanban illa wa yunqatu wa nukita fi qalbihi nuktatun sawda. Le serviteur, il ne commet pas un péché si ce n'est que dans son cœur s'inscrit un point. La ilaha illallah. La réalisation, la mise en pratique, la vie avec cette parole-là, elle nettoie les points qu'il y a sur le cœur. Parmi les fawaïd que Ahlul Ilm évoque aussi au sujet de cette parole, ayyuha al-ikhwa, figure le fait que cette parole, la ilaha illallah, la première partie de celle-ci, la ilaha, et la deuxième, illallah. الجزء الشطر الأول أو الجملة الأولى من تركيب هذه الجملة التي تتركب بجملتين. La première phrase des deux phrases qui composent cette phrase, la première phrase elle est khafifa, la ilaha, c'est léger. Et la deuxième phrase, elle est thaqila, illallah. Ceci car le début de cette phrase, elle est venue évoquer ceux qui sont adorés en dehors d'Allah et le culte qu'il leur est voué, et c'est léger. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. On a avancé, on a amené les œuvres qu'ils ont pratiquées, qu'ils ont amenées, ceux qui ont associé à Allah, فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. On les a transformés en poussière éparpillée. La ilaha. Cette première phrase, elle parle du culte d'autre qu'Allah. Et le culte d'autre qu'Allah, il n'a pas de poids. Et la deuxième partie, elle vient confirmer le culte d'Allah. فَهَذَا ثَقِيل. فَهَذَا ثَقِيل. Ça, c'est une chose qui est lourde. Illallah. Même dans la construction de la phrase, on l'entend. La ilaha illallah. Il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah, celui qui sont associés. Cette deuxième partie, elle prouve, elle te montre que le culte d'Allah, c'est ça qui pèse
عبادة الله وحده هذا الأمر ثقيل في الميزان يوم لقاء الله عز وجل. Le culte d'Allah subhanahu wa ta'ala, seul, unique et sans associé, le fait de désirer par ton culte Allah azza wa jal, ça c'est lourd sur la balance yawm al-qiyamah. Ça c'est très lourd sur la balance yawm al-qiyamah. Cette kalima, ayyuha al-ikhwa, comme le dit l'auteur, kalimatu tawhid, c'est la parole du monothéisme. Ceci car le sens de la ilaha illallah, c'est la meilleure des manières d'exprimer le monothéisme. C'est le monothéisme à l'état pur. فلا إله نفي العبودية عما سوى الله. Quand tu dis la ilaha, tu réfutes le droit de culte à autre qu'Allah. Il n'y a de divinité en droit d'être adoré. La ilaha. Et quand tu dis illallah, cette deuxième phrase, la phrase affirmative, tu confirmes que tuthbitu al-ubudiyya lillahi wahdahu la sharika la. Haqqa. C'est le droit d'Allah et tu confirmes que le droit d'Allah c'est le culte. Il doit être adoré seul, unique et sans associé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la ilaha illallah, cher ici il pose la question, c'est quoi kalimatu tawhid? Il dit c'est la ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la ilaha illallah, il l'a commenté par le tawhid. Il a expliqué que c'est le tawhid. Des fois, pour parler de la ilaha illallah, il a exprimé le mot tawhid sallallahu alayhi wa sallam. On a vu la semaine passée ou celle d'avant, sauf erreur, le hadith de Amr ibn al-As. Ce hadith-là, dans le Musnad, ainsi que authentifié par Ahmad Shakir, Cheikh al-Albani dans Silsila, lorsque Abdullah ibn Amr ibn al-As narre et dit que Amr ibn al-As, il est venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le fait de réaliser le serment que son père avait fait, qui est le fait de sacrifier ses chameaux, et que son frère avait réalisé la moitié, et que lui, il voulait réaliser la deuxième moitié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Amma abouk, falaw aqarra bit-tawhid » yani law aqarra bi la ilaha illallah. Quant à ton père, s'il avait consenti au tawhid, il a employé le mot tawhid sallallahu alayhi wa sallam, falaw aqarra bit-tawhid fasumta wa tasaddaqta anhu nafa'ahu dhalik. Quant à ton père, s'il avait consenti au tawhid, à la ilaha illallah. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il emploie le mot tawhid pour désigner la ilaha illallah. Et quant à ton père, s'il avait consenti au tawhid, tu aurais pu jeûner à sa place et tu aurais pu faire l'aumône pour lui et il aurait tiré utilité de cela dans l'au-delà. Mais là, il va tirer aucune utilité de ce que tu fais pour lui. Parce qu'il est mort sur le shirk. Il est mort sur le shirk. Jabir ibn Abdillah, radiyallahu ta'ala anhu, comme l'évoque Ibn Majah dans son Sunan, Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i dans Sunan al-Kubra, Jabir ibn Abdillah dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموسم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant le temps du Hajj à Mecca, avant la Hijra, il allait vers les gens. C'est-à-dire les tribus arabes, elles venaient pendant la période du Hajj. C'est-à-dire ils pratiquaient ce qu'il leur restait de la religion d'Ibrahim, en mélangeant à cela le culte des divinités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il profitait de cette période-là
Et il allait visiter les gens pour les appeler au tawhid. Et ici, Jabir dit فَيَقُولُ أَلَا رَجُلٌ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِي فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي. N'y a-t-il pas parmi vous un homme qui m'amène vers son peuple, vers le campement de son peuple? Car les Qurayshites m'ont interdit de transmettre la parole de mon Seigneur. Ils m'ont interdit. Et c'est quoi la parole du Seigneur? C'est la ilaha illallah. C'est le tawhid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, n'y a-t-il pas quelqu'un parmi vous qui m'amène vers le campement de sa tribu afin que j'aille leur parler en privé? Car Quraysh m'ont interdit de parler ouvertement. Et le sahabi Tariq ibn Abdullah al-Muharibi radiyallahu ta'ala anhu dit رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في سوق ذوي المجاز. Il dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam passer au marché de ذوي المجاز. C'est le nom d'un marché des Arabes à l'époque de la Jahiliya qui était à côté de Arafat, entre Arafat et Mina. C'était un souk qu'ils avaient à l'époque de la Jahiliya pour habitude d'établir un marché là-bas où chaque personne venait et vendait, proposait ce qu'il avait à vendre et les gens qui avaient un intérêt allaient chercher ce qu'ils cherchaient là-bas. Ici, le sahabi, il explique ce qu'il a vu à l'époque où il était mushrik. Il n'était pas encore musulman. Il dit رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في سوق ذي المجاز. J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam passer dans ce marché-là. وعليه حلة حمراء وهو يقول, et il avait une cape, il avait un vêtement de couleur rouge. Et il disait يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. Dans le marché, il passe sallallahu alayhi wa sallam, il voyait les gens, il disait, oh vous gens, dites la ilaha illallah, vous allez réussir. Dites la ilaha illallah, vous allez réussir. Ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Il dit, wa rajulun yatba'uhu yarmihi bil hijara. Et un homme le suivait et le jetait avec des cailloux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait ça aux gens, et un homme derrière lui, il avait des cailloux, il prenait des cailloux, il jetait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des cailloux. قد أدمى كعبيه وعرقبيه. Il a fait saigner les talons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les chevilles avec ces cailloux qu'il jetait. وهو يقول يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب. Oh vous gens, ne le suivez pas, ne lui obéissez pas, c'est un menteur. فقلت من هذا. Il dit, et j'ai interrogé les gens, qui est donc celui-là qui dit, dites la ilaha illallah, vous allez réussir? قالوا غلام بني عبد المطلب. C'est un des jeunes de la tribu de Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib, c'est qui? C'est qui Abd al-Muttalib? Le grand-père de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce qu'il a été appelé Abd al-Muttalib? Barakallahu fik, ahsant. Son nom c'était quoi? Shaybatul Hamad. Il s'appelait Shaybatul Hamad. Et lui, il a grandi jusqu'à un certain âge chez sa famille maternelle à Médine, chez ses akhwal, de Bani Najjar. Chez ses akhwal, il a grandi chez sa famille maternelle. Puis ensuite, son oncle, il est allé le récupérer pour le ramener dans son sang, dans sa tribu. Puis quand ils l'ont vu arriver, et son oncle, il s'appelait comment? Al-Muttalib. D'accord? Et puis, ils ont cru qu'il a ramené un esclave avec lui. Et ils l'ont appelé Abd al-Muttalib. Et depuis là, luqiba bihadha al-laqab. Abd al-Muttalib. Mais son nom, c'est Shaybatul Hamad, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam.
Donc ici, il dit, qui est donc ce jeune homme? Il dit, c'est un jeune homme des descendants de Abd al-Muttalib. Ici, le sahabi Tariq ibn Abdullah, il dit, فَقُلْتُ مَنْ هَذَا الَّذِي يَتْبَعُهُ يَرْمِيهِ بِالْحِجَارَةِ. Qui est cet homme qui le suit et le jette avec des cailloux? قالوا هذا عبد العزى يعني أبو لهب. Ils ont dit, celui qui le jette avec des cailloux derrière lui, c'est Abd al-Uzza, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Lahab. Subhanallah. Regardez dans quel contexte le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait la da'wah. Il sortait, il disait, dites la ilaha illallah, vous allez réussir. Son oncle derrière, il le jette avec des cailloux. Vous allez voir, on va lire d'autres hadiths. Vous allez voir dans quel contexte le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait la da'wah. Dans quel contexte il a appelé à la ilaha illallah. Avec quelle difficulté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu de la nuisance pour appeler à cette parole, la parole du tawhid. Et c'est Abu Ayyub Munib al-Azdi al-Ghamidi, le sahabi radiyallahu ta'ala anhu, il dit رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque anté islamique, à l'époque de la jahiliya, il disait aux gens, dites la ilaha illallah, vous allez réussir. فمنهم من تفل على وجهه. Il y en a parmi eux qui venaient et lui crachaient au visage pendant qu'il disait ça. Imaginez-vous. L'homme, il dit, dites la ilaha illallah, vous avez réussi. Les gens, ils venaient, ils crachaient sur le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah, ainsi, il s'agit d'un homme physiquement qui avait un ascendant sur eux. Il aurait pu les frapper. Ce n'était pas une époque où tu pouvais atteindre à part avec les flèches, tu pouvais atteindre les gens depuis loin. Il fallait combattre proche. Il faisait ça, il crachait au visage d'une personne qui avait un ascendant physique sur eux, qui était beaucoup plus fort qu'eux. Un point, Ali ibn Abi Talib dit, quand la guerre elle faisait rage, on se cachait derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ali radiyallahu anhu dit, au combat, quand le combat il faisait rage, on se cachait derrière le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la bataille. Et subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à part au combat fi sabilillah, il a jamais touché. Les frères qui sont malades, ils peuvent boire. Ceux qui ne sont pas malades, c'est interdit de boire pendant le dars. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à part au combat fi sabilillah, il n'a jamais frappé quelqu'un. À part au combat dans le sentier d'Allah, il n'a jamais employé sa force pour corriger quelqu'un. Jamais taper une femme ou un enfant. Sallallahu alayhi wa sallam. Ici, il dit, le sahabi, il dit, Abu Ayyub, il dit, j'ai vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait aux gens, dites la ilaha illallah tuflihu, vous allez réussir. Les gens, certains lui crachaient au visage. Wa minhum man hatha alayhi turab. Certains, ils prenaient, ils jetaient de la terre dessus. Wa minhum man sabbah. Et il y en a qui l'insultaient. Et ceci, ça a commencé jusqu'à mi-journée. Depuis le matin, ça ne s'est pas arrêté. Le prophète sallam, il ne s'arrêtait pas. Les gens, ils lui crachaient dessus, il ne s'arrêtait pas. Il nettoyait. Les gens, ils jetaient de la terre. Les gens, ils l'insultaient, ils disaient « Qulu la ilaha illallah tuflihu » Il ne s'arrêtait pas. فأقبلت جارية بعس يعني قدح كبير. Et une jeune femme est arrivée avec une grande marmite avec de l'eau dedans. Min ma'in. Farasala wajhahu wa yadayhi. Le prophète sallam, il a lavé ses mains, son visage et ses mains, où il y avait des blessures, où il y avait du crachat, de la terre.
Parce que les gens ils l'ont souillé, ils l'ont fait. وقال صلى الله عليه وسلم يا بني لا تخشى على أبيك غيلة ولا ذلة فقلت من هذه قالوا لا تتكلموا أثناء الدرس ما طلبت منكم يعني ليس هذا السؤال يعني بارك الله فيكم إذا سألتكم أجيبوا وإذا لم أسأل يعني فلا تنطقوا فقلت من هذه قالوا زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جارية وضيئة يعني جميلة يعني il s'est lavé le visage et les bras sallallahu alayhi wa sallam puis il a dit à cette fille ne t'inquiète pas ton père ne vit ni humiliation ni ne t'inquiète pas pour ce que tu vois il a rassuré sa fille. Puis ils ont dit c'était qui? Cette fille c'était Zaynab, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. Mu'adh ibn Jabal informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé au Yémen et lui a dit sache que tu te diriges vers des gens du livre, invite-les donc à la ilaha illallah, au témoignage que nulle divinité n'a le droit d'être adorée si ce n'est Allah et que je suis le messager d'Allah. Donc ici il te dit que Mu'adh ibn Jabal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné d'appeler à la ilaha illallah en premier lieu. La ilaha illallah, c'est la parole du tawhid. Ibn Abbas narre, comme l'évoque l'imam al-Bukhari dans son Sahih, Ibn Abbas narre ce même événement et il t'explique que la ilaha illallah c'est kalimatu tawhid. Il dit لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن قال له lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh aux gens du Yémen, il lui a dit innaka taqdumu ala qawmin min ahli al-kitab. Sache que tu te diriges vers des gens parmi les gens du livre. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى. Que la première chose à laquelle tu les appelles ce soit le fait qu'ils unifient Allah le Très-Haut. Donc la ilaha illallah hiya kalimatu tawhid. On voit lorsqu'on assemble ces deux récits qui narrent, qui relatent yani, le même événement, l'envoi de Mu'adh au Yémen. Mu'adh dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a demandé d'appeler les gens à la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah puis les autres piliers de l'islam. Ibn Abbas commente et explique que la ilaha illallah c'est quoi? C'est la parole du monothéisme. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى. La première chose à laquelle tu les appelles, lui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mu'adh, ce soit le fait qu'ils unifient Allah le Très-Haut. Kalimatu tawhid, le cheikh dit ensuite c'est quoi le ma'na, le sens de cette parole-là? C'est important de s'enquérir autour de cette parole, d'apprendre. Car Allah subhanahu wa ta'ala ordonne dans surat Muhammad et dit fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah. Donc Allah t'ordonne ici d'apprendre au sujet de la ilaha illallah. Il évoque sous forme impérative l'ordre d'apprendre au sujet de cette parole. Fa'alam. Apprends donc. Enquière-toi de savoir. Sache qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah. Et le sens de cette parole-là, c'est comme le cheikh l'a expliqué. Il est composé de deux parties, une négation et une confirmation.
Et c'est ce qu'on retrouve dans le Coran lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit autour du récit d'Ibrahim avec son peuple lorsqu'il les a appelés à La ilaha illallah. إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ما هذا؟ هي كلمة وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Et lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple, je suis distant de tout ce que vous adorez, si ce n'est celui qui m'a créé. Donc distant de tout ce que vous adorez, la ilaha. Si ce n'est celui qui m'a créé, illallah. Allah Azza wa Jal dit, et Allah fit de cette parole une parole qui va se perpétuer, qui va se répéter dans la descendance, dans la postérité d'Ibrahim, afin qu'ils reviennent à cette parole-là. وفعلا هذا أمر حاصل. Les Arabes, Arabes al-Jazira, sont éloignés de cette parole, puis Allah Azza wa Jalla a fait qu'ils y reviennent. عاد التوحيد بعد الشرك. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque nation un messager qui leur dit adorez Allah et éloignez-vous du taghut, de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal, et agrée qu'il soit adoré en dehors d'Allah. Qu'une fois de plus on a la confirmation et la négation. Adorez Allah, illallah, wajtanibu at-taghut, la ilaha. Aussi la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa ila madyana akhahum huda wa ila madyana akhahum shu'ayba qala ya qawmi i'budu Allah ma lakum min ilahin ghayruh. Et nous avons envoyé à Madian leur frère Shu'aib qui leur dit, ô mon peuple, adorez Allah, donc illallah, en confirmation. Ma lakum min ilahin ghayruh, vous n'avez de divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est lui, la négation. Aussi la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la ikraha fi ad-din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Il n'y a de contrainte en religion, ceci car la rectitude, la droiture, c'est distingué de l'égarement. Celui qui mécroit au taghut, la ilaha, la négation, wa yu'min billah, tout en ayant la foi en Allah, illallah, la confirmation. Faqad istamsaka bil urwati al wuthqa, il s'est accroché au lien solide, l'infisama laha, qui ne saurait se rompre. La ilaha illallah. فكان المشركون الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يفهمون معنى هذه الكلمة ولوازمها. Les polythéistes auxquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé étaient de parfaits arabophones. Quand on leur disait la ilaha illallah, ils comprenaient parfaitement ce que ça veut dire et ce que ça implique. C'était pas quelque chose qui n'était pas clair pour eux. لذا رفضوا الشهادة بهذه الكلمة. C'est pour cela qu'ils ont renié de dire cette parole. Ils ont renié avec, pas par ignorance, par savoir. فقال تعالى مخبرا عنهم اجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe
de leur parole dans ce qu'il a révélé de sa parole. Lorsqu'ils ont dit, suite à l'invitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la ilaha illallah, ils ont dit, a-t-il donc restreint toutes les divinités à une seule divinité? Inna hadha la shay'un ujab. Ceci est une chose étrange. Ça contredit la religion de leurs ancêtres. Ça veut dire que toutes leurs divinités, elles sont balayées. Elles sont hors jeu. Il faut les détruire, les sortir des cœurs, des demeures, de la Kaaba, et adorer Allah seul unique et sans associé. فأما معناها قال العلماء كما ذكرنا إنه لا معبود يستحق العبادة إلا الله فهي تتكون من ركنين اثنين وهما أساس هذه الكلمة. Quant à son sens, comme on l'a évoqué, les savants ont dit son sens, ça ne veut pas dire il n'y a de Seigneur qu'Allah, la Rabba illallah, non. Ça ne veut pas dire Allah c'est le Seigneur. La ilaha illallah, ça veut dire il n'y a de divinité qui a le droit d'être adoré si ce n'est Allah. C'est-à-dire le seul à avoir le droit d'être adoré, c'est Allah, seul, unique et sans associé. Et en dehors d'Allah, personne n'a le droit d'être adoré. Ça, c'est le sens de la ilaha illallah. Et elle est bâtie, cette phrase-là, elle est composée de deux phrases qui sont les fondations de cette phrase. C'est les piliers de la ilaha illallah. Le premier, la négation. La ilaha. نفي الألوهية الحقيقية عن غير الله سبحانه وتعالى. La première, c'est la négation, la ilaha, qui est le fait de refuser le droit de culte à tout autre qu'Allah. والثانية الإثبات إثبات الألوهية لله حقا. Le fait de confirmer le culte comme droit d'Allah Azzawajal exclusif. Comme droit d'Allah Azzawajal exclusif, à l'absolu. وليس المقصود من دعوة الرسل إلى هذه الكلمة التلفظ بها فحسب بل لابد من توفر شروطها. Et ce qui est voulu par la prédication, la prêche des prophètes, lorsqu'ils ont appelé à cette parole. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à son peuple, dites la ilaha illallah, vous allez réussir. Le but, c'est pas juste de dire la ilaha illallah, et puis c'est tout. Sans réaliser ses sens, sans compléter ses conditions. وإلا لو كانت هذه الكلمة ينفع التلفظ بها دون تحقيق معناها واستكمال شروطها لنفعت المنافقين. Ceci car si le fait de dire cette parole tout simplement, sans réaliser son sens et sans compléter ses conditions, si cela, c'est ce qui était voulu, et que c'est tout simple, il y a juste ça, puis tu rentres au Jannah, à ce moment-là, les hypocrites, ils ne seraient pas fi darkil asfali minan nar, dans le bas-fond de l'enfer. Car ils ont dit la ilaha illallah. En apparence, les munafiqoun, ils ont accepté l'islam. Abdullah ibn Saloul, l'hypocrite de Médine, a dit la ilaha illallah, et ceci ne lui a pas été d'une grande utilité, ou plutôt d'aucune utilité. وذكر العلماء أن شروطها 7. Et les savants,
ont évoqué que les conditions de la ilaha illallah sont au nombre de 7. Hafiz ibn Ahmad al-Hakami dit وبشروط 7 قد قيدت وفي نصوص الشرع حقا وردت ولا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول الصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. Hafiz ibn Ahmad al-Hakami dit dans As-Sulam, et cette parole-là, elle est scellée ou attachée par 7 conditions. Et ces conditions-là, d'une manière évidente, ont été évoquées dans les textes de la religion. Celui qui dit cette parole ne saura en tirer utilité jusqu'au jour où ces conditions, il a complété. Al-ilm, le savoir, la connaissance. Al-yaqin, la conviction. Al-qaboul, l'acceptation. Al-inqiyad, la soumission ou la résignation. La as-sidq, la véridicité, le fait d'être véridique. Al-ikhlas, la sincérité. Et al-mahabba, l'amour. Ça, c'est les conditions de la ilaha illallah. La première, al-ilmu bima'naha, la connaissance. Ceci, c'est la connaissance du sens de cette parole. Le fait de connaître le sens de la ilaha illallah. هو أن يعلم الناطق معنى هذه الكلمة وما تضمنت من النفي والإثبات. فالله عز وجل أمر بهذا العلم قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. Le fait que celui qui la prononce, il sache pertinemment ce que veut dire cette parole, et ce qu'elle implique en matière de sens. Et cette condition-là, Allah Azza wa Jalla a ordonné de savoir cela. Il dit fa'lam, sache que la ilaha illallah. الثانية اليقين, la deuxième, la certitude. بمعنى ألا يقع في قلب قائلها شك فيها أو فيما تضمنت. La certitude, c'est le fait que celui qui dit ou prononce cette parole-là, il ne sent aucun doute dans son cœur quant à cette parole, ce qu'elle comprend et ce qu'elle implique. Il est convaincu, il n'a pas un nombre de doutes. Dans son cœur, il est convaincu que personne n'a le droit d'être adoré si ce n'est Allah. Tout ce qui s'appelle culte, c'est que pour Allah. Pourquoi est-ce qu'on adore autre qu'Allah? Pour quelle raison? Ça mène à quoi? À rien du tout. Sois convaincu dans son cœur de cela. Cette conviction, elle est très grande auprès d'Allah. Seul Allah sait ce qu'il réserve comme récompense à ceux qui sont convaincus de cela. Al-yaqin, c'est le résultat du ilm. وهي الغاية بين اليقين والعلم تعلق. وهذا التعلق هو التعلق ما بين الوسيلة والغاية المؤدية إليها. Il y a un lien entre le savoir, la connaissance et la certitude. Ce lien-là, c'est le lien qu'il y a entre un moyen et son but. Le moyen, c'est la connaissance. Le but, c'est la certitude. Et la clé du succès des premiers musulmans, c'est l'yaqin. Les premiers musulmans, pourquoi est-ce que vous entendez d'eux des récits qui sont étonnants et qui sont, subhanallah, quand vous lisez ça,
Pourquoi ils étaient comme ça? Parce qu'ils avaient l'yaqin, ya akhi. Ils étaient convaincus. Ils étaient convaincus. Les Sahaba, ils marchaient sur terre, mais avec le cœur, ils voyaient le Jannah. Ils étaient convaincus du paradis, de l'enfer. Al-Yaqin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Naja awwalu hadhihi al-umma bil-yaqin wa zuhd. Le début de cette communauté a vu sa réussite se bâtir sur la conviction et l'ascétisme. Une fois de plus ici, l'ascétisme, c'est la finalité de ce qu'on voit. Nous, les récits des Sahaba, ce qu'on voit, c'est un zuhd. C'est le fait qu'ils n'étaient pas attachés au dunya. Mais c'est quoi ad-dafi'? Il a hada zuhd. C'est quoi qui les a poussés à ça? C'est l'yaqin. Ils étaient convaincus. Vu qu'ils étaient convaincus, ils étaient prêts à faire ces sacrifices. D'où cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Naja awwalu hadhihi al-umma bil yaqini wa zuhd. Le début de cette communauté a vu son jour, ou sa réussite, s'élever sur la certitude et l'ascétisme. وَيَهْلِكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ. Et la fin de cette communauté verra sa perte se bâtir sur l'avarice, le fait qu'il soit avare, wal-amal, et l'espérance, espérer longtemps le dunya pour le dunya. Une fois de plus, dans cette deuxième partie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il évoque ce qui paraît en premier lieu, c'est quoi? C'est le bukhl. C'est le fait d'être avare. Et c'est quoi ad-dafi'? C'est quoi? C'est l'amal. Une personne qui est attachée au dunya, il est avare. Parce qu'il veut vivre longtemps dans le dunya, il veut garder tout son dunya un maximum de temps. Il ne veut pas se détacher de son dunya. Parce que pour lui, il n'y a que le dunya. Et quand ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-bukhl, même si en premier lieu, l'avarice, c'est le fait d'être avare dans la dépense des biens, et le témoignage de générosité, c'est lorsqu'une personne, elle dépense de ses biens et de ce qu'elle aime le plus parmi ses biens pour s'approcher d'Allah, conformément à ce qu'Allah Azza wa Jalla dit لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Vous ne saurez atteindre la bienfaisance jusqu'à ce que vous dépensiez ce que vous aimez. Ici, al-bukhl, ayyuha al-ikhwa, c'est plus large que cela. C'est al-bukhl lorsque la personne elle est avare de ses biens. Ça, c'est une sorte d'avarice. C'est une manière d'exprimer, une fois de plus, qu'on voit qu'il est avare dans ses biens, il est avare. Mais c'est quoi qui le pousse à retenir ses biens? C'est l'avarice. Une personne qui est avare dans ses biens, elle est aussi avare dans son temps. Elle est aussi avare dans sa santé. Elle ne veut pas dépenser de son temps ou de son énergie ou de son implication fi sabilillah. Hada bakhil. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a même évoqué une autre forme d'avarice, al-bukhlu fi dhikr. Al-bakhilu man dhukirtu inda wa lam yusalli alayh. L'avare est celui auprès duquel je suis évoqué, il ne prie pas sur moi, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal évoque que le bukhl huwa ala al-insan a'id alayh wa laysa lah ma yantafi'u al-mar'u bi bukhlihi. L'être humain ne tire pas profit de son avarice. Il pense conserver ses biens, mais ce qu'il conserve, c'est ce qu'il dépense dans la voie d'Allah Azza wa Jal. Et ce qu'il pense avoir conservé par avarice, en fait, il ne l'a pas conservé. Allah Azza wa Jal dit وَمَنْ يَبْخَلْ
فإنما يبخل على نفسه. Celui qui est avare, il est avare contre lui-même, envers lui-même, car ce que tu as dépensé, tu le dépenses pour toi. Car tu le retrouves auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yurabbi sadaqata ahadikum. Allah subhanahu wa ta'ala prend soin de l'aumône de l'un d'entre vous, comme l'un d'entre vous prend soin de son arbuste. Et Allah subhanahu wa ta'ala te donne l'exemple de celui qui dépense dans le sentier d'Allah, l'exemple de celui qui plante une graine. فَأَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ. Cette graine qu'il a plantée, elle fait pousser 7 boutures. فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ. Dans chaque bouture, il y a 100 graines. Ça veut dire quoi? 700. 7 fois 100, 700. Toi, tu as planté combien? 1. هذا عند الله عز وجل. الله يربي. هذا, ça c'est l'explication. كيف يربي الله عز وجل صدقة أحدنا. Comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il prend soin de la dépense de l'un d'entre nous? L'être humain, lorsqu'il est avare, il est avare contre lui-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait un sacrifice dans sa maison à son époque. في حجة عائشة, la viande était chez Aïcha radiallahu anha. Et Aïcha a tout dépensé. Elle a gardé que l'épaule que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce qui reste? Oh Aïcha. De cela, elle a dit, il ne reste rien si ce n'est l'épaule. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu as tort. Il reste tout sauf l'épaule. Il reste tout sauf l'épaule. Parce qu'on a dépensé, ça, c'est pour l'éternité. Il est dans le compte de l'éternité. L'épaule, on va la manger. Elle sera pour nous. تبقى في الدنيا. يتوقف الانتفاع بها في الدنيا. L'utilité de cela, ça s'arrête ici-bas. Les premiers musulmans étaient généreux. Ils étaient prêts à dépenser dans la voie d'Allah Azza wa Jal. Ils étaient convaincus. Mais c'est quoi? Pourquoi ils étaient généreux? Parce qu'ils avaient l'yaqin. Ils étaient convaincus de retrouver ça auprès d'Allah. Au point, Aïcha radiallahu anha, al-Mu'minin, lorsqu'elle dépensait les pièces d'argent, elle les parfumait. Elle les parfumait. Yarhamukallah. Elle les parfumait et subhanallah, et lorsqu'elle donnait cela aux pauvres, elle disait marhaban biman yahmilu mata'ana ila Allah. Bienvenue à vous, ô vous qui transportez nos biens auprès d'Allah. Marhaban biman yahmilu mata'ana ila Allah. Bienvenue à vous, vous qui transportez nos biens auprès d'Allah. C'est-à-dire, ce que toi tu donnes à cette personne, subhanallah, tu l'as donné, c'est pas perdu. Tu l'as donné pour qu'il te le conserve pour l'éternité. Tu retrouves auprès d'Allah Azza wa Jal pour l'éternité. En plus, muda'af. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Tu retrouves cela multiplié. Et Allah multiplie en quantité comme il veut, à qui il veut. Donc, al-ikhwa, al-yaqin, c'est la base du succès. Et Allah subhanahu wa ta'ala évoque que si l'homme veut réussir, la clé de cela, c'est l'yaqin. Allah Azza wa Jal dit وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Et nous fîmes d'eux des imams qui guident par notre ordre, lorsqu'ils se sont montrés patients et étaient convaincus de nos signes.
Une fois de plus, ici Allah Azza wa Jal, il évoque le tableau qu'on voit de ces gens-là, c'est as-sabr. Mais c'est quoi ad-dafi' al-yaqin? C'est quoi qui les pousse à cette patience? C'est la conviction. Le fait qu'ils soient convaincus. Au point où Ibn al-Qayyim dit سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. C'est avec la patience et la conviction qu'on devient un imam dans la religion, disait Ibn Taymiyyah. Puis il s'argumenta avec cette ayat sur la sajda. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Nous fîmes d'eux des imams qui guident par notre ordre lorsqu'ils se sont montrés patients et étaient convaincus de nos signes. Donc la certitude fait partie des conditions de la ilaha illallah ya abdallah. Et la preuve de cela, dans Surat al-Hujurat, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Certes, les vrais croyants, ce sont ceux qui ont la foi en Allah et en son messager, puis ils ne doutent pas. لم يرتابوا. Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'évoque l'imam Muslim, ou relate l'imam Muslim dans son Sahih, l'extrait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. Le témoignage que nulle divinité n'est en droit d'être adorée si ce n'est Allah, et que je suis le messager d'Allah, un serviteur ne saurait rencontrer Allah Azza wa Jal avec ces deux paroles sans qu'il doute, c'est-à-dire en étant convaincu, si ce n'est qu'il entrera au paradis. Et dans une autre variante, dans le Sahih de l'imam Muslim, ça c'est la variante d'Abu Huraira, dans la variante d'Abu Sa'id, la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au lieu de dire si ce n'est qu'il entrera au paradis, إلا فيحجب عن يقول فيحجب عن الجنة لا يمكن أن يلقى الله عز وجل بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. Ce n'est pas possible qu'un serviteur rencontre Allah avec ces deux paroles sans avoir douté, en étant convaincu, et puis qu'il soit retenu d'entrer au paradis. فيحجب عن الجنة. C'est pas possible, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La troisième condition est الإخوة القبول. القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه. C'est l'acceptation, le fait que la personne accepte totalement ce qu'implique cette parole, comme sans ces conditions. Il accepte cela avec le cœur, avec la langue. والمراد بالقبول هنا أنه المضاد للرد والاستكبار. Ce qui est voulu par le qaboul, c'est ce qui va en opposition au fait de refuser. Refuser de la dire, refuser l'essence. Ou bien de s'enorgueillir face à cette parole-là. ذلك بأن الله عز وجل أخبرنا عن أقوام رفضوا قول لا إله إلا الله. Car Allah Azza wa Jal nous informe que des gens ont refusé de dire la ilaha illallah. فكان ذلك سبب عذابهم. Et que cela était la cause de leur châtiment. قال الله تعالى إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. C'est ainsi que nous
nous traitons les criminels, c'est-à-dire on les châtie en enfer. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ce sicard? Quand on leur disait la ilaha illallah, ils se montraient orgueilleux. Ils ne voulaient pas dire la ilaha illallah, ils ne voulaient pas adhérer à cette parole. La quatrième condition, l'inqiyad, la résignation, ou l'istislam, la soumission, le fait que tu te soumettes. أن يكون العبد عاملا بما أمره الله به منتهيا عما نهاه عنه. Et ceci, le fait que celui qui dit la ilaha illallah, il fasse ce qu'Allah lui ordonne et délaisse ce qu'Allah lui interdit. Allah le Très-Haut dit وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Celui qui soumet son visage à Allah tout en étant bienfaisant. Et ceci car il s'est accroché. قَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Pourquoi il fait ça? Car il s'est accroché fortement, il s'est attaché au lien solide. La ilaha illallah. Et c'est vers Allah, ou c'est à Allah que revient la finalité de toute chose, l'aboutissement des actes des hommes. C'est vers lui que les gens retourneront et il les rétribuera. Donc ici on voit dans cette ayah, dans surat Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, il évoque l'islam, la soumission du visage. Et les savants, lorsqu'ils évoquent ici la soumission du visage, islam ou l'wajh, c'est pas restrictif, c'est descriptif. والمراد هنا إسلام أشرف شيء لدى الإنسان وهو وجهه. Ce qui est voulu ici, c'est la soumission de la chose la plus noble qui a chez l'homme, son visage. Donc une personne qui soumet son visage, il soumet facilement sa main, il soumet facilement ses yeux, ses oreilles. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala évoque ensuite wa huwa muhsin, il est bienfaisant. Et Ali il soumet son visage à Allah en donnant le meilleur de lui-même. Et certains parmi Ahlul Ilm ont dit dans cette ayah, il y a les deux conditions d'acceptation des œuvres, al-ikhlas wa al-mutaba'a. La sincérité et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Islamul wajh, al-ikhlas, wal-ihsan, ittiba'u al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. La soumission du visage, c'est la sincérité. Et la bienfaisance, tu ne peux pas faire mieux, être plus bienfaisant que lorsque tu suivras l'imam des bienfaisants, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui fait que cette personne-là soumet son visage et suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Istimsaku bil urwati al-wuthqa. Son accrochement à ce nœud solide qui est la ilaha illallah. Son attachement, le fait qu'il ait attaché son cœur à la ilaha illallah. Wa ila Allahi aqibatul umur. C'est vers Allah que revient, ou c'est à Allah que revient l'aboutissement des choses. Al-urwatul uthqa, al-wuthqa, c'est la ilaha illallah, comme l'évoque Ibn Kathir dans son tafsir, selon Abdullah ibn Abbas, qui a dit Al-urwatul wuthqa la hiya la ilaha illallah. Ibn Abbas a dit le nœud solide dans le Coran qu'Allah évoque, c'est la ilaha illallah. C'est la ilaha illallah. La cinquième condition, as-sidqu, la véridicité, le fait d'être véridique. Quand tu dis la ilaha illallah. ومعناها أن يقول هذه الكلمة صادقا
min qalbi. C'est le fait qu'il dise cette parole en étant véridique. Ça émane de son cœur. Ça émane de son cœur. Yuwafiqu qalbuhu lisana. Lorsqu'il dit cela, son cœur est en homogénéité totale avec sa langue et en coordination. C'est-à-dire, il dit la ilaha illallah avec la langue, mais ça émane du cœur. قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Allah Azza wa Jal dit, il y a parmi les gens des personnes qui disent nous avons eu la foi en Allah au jour dernier, alors qu'en réalité ils ne sont pas croyants. Il s'agit des hypocrites. Ils cherchent à tromper Allah ainsi que ceux qui ont la foi en disant cela. Et en réalité, ils ne font que se tromper eux-mêmes et ne sentent pas cela, sans remarquer. Donc ces personnes-là disent la ilaha illallah, mais ça n'émane pas du cœur. Ça n'émane pas du cœur. La sixième, al-ikhlas, la sincérité. وهو إرادة وجه الله بهذه الكلمة. La sixième, la sincérité, c'est le fait de chercher le visage d'Allah par cette parole. Tu dis cette parole, t'espères qu'Allah t'aime, t'espères qu'Allah te préserve du mal de toi-même, te guide, t'accorde une proximité. Tu dis la ilaha illallah. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Et il ne leur a été commandé que d'adorer Allah Azza wa Jal en lui vouant un culte sincère et en tant que pur monothéiste, d'accomplir la salat et de s'acquitter de l'aumône. Et ceci est la religion de l'extrême droiture. Quel ikhlas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith d'Abi Hurayra qu'on a évoqué plus tôt, celui qui dit la ilaha illallah mukhlisan min qalbi, qui dit la ilaha illallah et que cela émane de la sincérité de son cœur. La septième condition est l'ikhwa, al-mahabba, l'amour. Al-mahabbatu li hadhihi al-kalima ولأهلها العاملين بها الملتزمين بشروطها والمحبة للوازم هذه الكلمة وبغض ما يناقضها. L'amour, le fait d'aimer cette parole, aimer ce qu'elle implique, aimer ceux qui aiment cette parole, qui œuvrent avec celle-ci, qui s'accrochent à celle-ci. Et ceci implique de détester ce qui contredit cette parole-là. De détester ce qui contredit cette parole-là. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Allah le Très-Haut dit, il y a parmi les hommes ceux qui prennent en dehors d'Allah des associés qu'ils aiment comme on aimerait Allah, comme on doit aimer Allah. Quant aux croyants, ils sont ceux qui sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Le croyant aime Allah Azza wa Jal et il aime ce qu'Allah aime. Et à la tête de cela, la ilaha illallah.
فهذا هو معنى هذه الكلمة، وهذه هي شروطها التي بها تكون سبب النجاة عند الله سبحانه وتعالى يوم لقائه. Voici le sens de cette parole et voici les conditions de la ilaha illallah. La réalisation de son sens ainsi que de ces conditions-là, c'est ça qui est la cause du salut de ceux qui disent cette parole-là le jour où ils rencontreront Allah subhanahu wa ta'ala. قيل لوهب ابن منبه رحمة الله عليه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان. On a dit à Wahb ibn Munabbih: n'est-ce pas que la ilaha illallah c'est la clé du paradis? Il y a un hadith dans le Musnad de l'imam Ahmad selon Mu'adh ibn Jabal. Ce hadith-là, dans la chaîne de transmission, il y a des faiblesses. Mais le sens du hadith, à l'unanimité des ulama, il est juste. C'est le hadith de Mu'adh où il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit: Miftahu al-Jannah la ilaha illallah. La clé du paradis, c'est la ilaha illallah. Et si l'homme dit à Wahb ibn Munabbih: Alaysa miftahu al-Jannah la ilaha illallah, n'est-ce pas que la clé du paradis, c'est la ilaha illallah? Il a dit: Bala, walakin laysa miftahun illa wa lahu asnan. Il a dit: bien sûr, mais il n'y a pas de clé sans dents. Il n'y a pas de clé sans dents. Et puis il dit: فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ. Si tu viens avec une clé qui est composée de dents appropriées, on t'ouvrira la porte. Et si tu viens avec une clé sans dents, alors on ne t'ouvrira pas. On ne t'ouvrira pas. Et les dents de cette clé du paradis, c'est les conditions, ayyuha al-ikhwa. L'existence de la clé, elle se réalise lorsque le sens de cette parole, il se réalise. Al-nafi wal-ithbat. Et les dents de cette clé, elles se façonnent avec la réalisation des conditions de la ilaha illallah, les 7 conditions qu'on a évoquées. Il est évoqué que Al-Hassan al-Basri a dit à Al-Farazdaq. Al-Farazdaq, parmi les grands savants de la langue arabe, il a dit à Al-Farazdaq, lorsque Al-Farazdaq était en train d'enterrer son épouse, après l'enterrement, il lui a dit: Ma a'adatta li hadha al-yawm. Qu'as-tu donc préparé pour ce jour dans lequel, là maintenant on voit ton épouse elle est sortie du dunya? Il a dit Al-Farazdaq: Shahadata an la ilaha illallah mundu 70 sana. Je vais préparer la ilaha illallah depuis 70 ans. C'est-à-dire ça fait 70 ans que je vis avec cette parole et j'essaie de la réaliser. قال الحسن رحمه الله: نعم العدة. Quel bon préparatif. ولكن للا إله إلا الله شروط. Mais sache que la ilaha illallah, elle a des conditions. Il lui a dit: فإياك وقذف المحصنات. C'est très intéressant cette parole à la fin de Al-Hassan al-Basri. Des grandes fawaïd dedans. Il a dit: sache que la ilaha illallah, elle a des conditions. Fais donc attention quant au fait de porter atteinte. De porter atteinte, c'est-à-dire en accusant à tort les femmes vertueuses. Qadf al-muhsanat.
le fait de les accuser d'immoralité, une femme vertueuse. Quel est le lien ou le rapport entre la ilaha illallah et ses shurut et qadf al-muhsanat, subhanallah. Personne, quand elle lit ça, elle dit, mais c'est quoi le lien entre ça? Pourquoi est-ce que Hassan al-Basri, ce grand savant, il évoque, c'est pas pour rien en fait, il n'a pas amené une chose qui n'a rien à voir. ما أتى بشيء يعني لا تعلق له بما ذكره. أيها الإخوة, ici le Hassan al-Basri fait allusion à un critère parmi les critères des hypocrites et de ceux qu'Allah Azza wa Jalla a évoqués dans le Coran au sujet de notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha, lorsqu'ils l'ont accusé à tort. Ils ont calomnié sur Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Et ces gens-là, maradu ala nifaq, c'était des hypocrites qui disaient la ilaha illallah. Donc fais attention, quand tu dis la ilaha illallah, fais attention, sois de ceux qui la disent sincèrement, qui se préparent à rencontrer Allah Azza wa Jalla. Et ici, la parole de Hassan al-Basri, c'est pas un hasra, c'est pas restrictif dans qadf al-muhsanat. Il a évoqué une des pires des choses qui peut émaner d'une personne qui dit la ilaha illallah, le fait qu'il accuse à tort, qu'il calomnie sur des femmes pieuses, sur leur moralité. Car c'est l'apogée, c'est le critère des hypocrites de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais avec ça, il t'avertit dans le fait de porter atteinte à tout un chacun et à la tête de cela aux personnes vertueuses. Al-ulama, as-salihin, les gens vertueux, le fait de les accuser ou de porter des accusations, de les critiquer. Ouais, il a ci, ouais, il a ça. Subhanallah. Tout fils d'Adam que tu vas regarder, wallahi, tu vas trouver automatiquement des défauts. Al-kamalu liman lillah azza wa jal. فأنت راقب نفسك يا رجل سبحان الله. راقب نفسك يعني حاسب نفسك قبل أن تحاسب. Fais tes comptes avant qu'on te les fasse. وإياك والخبث الذي في قلبك لما تفعل هذا. توب إلى الله عز وجل. تدارك قبل أن تدرك. Fais attention. Préserve-toi du mal qu'il y a dans ton cœur. Et rattrape-toi avant que tu sois attrapé. Rattrape-toi avant que tu ne sois attrapé. Donc faites attention. Quand vous dites la ilaha illallah et que vous êtes sincère, faites attention. Quand vous savez qu'une chose elle est interdite, délaissez-la. Et plus elles sont grandes, plus ceux qui disent la ilaha illallah doivent être loin de celle-ci. S'ils espèrent tirer pleinement profit de la ilaha illallah. Il a été dit à Al-Hassan al-Basri, Inna unasan yaquluna man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. On a dit à Al-Hassan al-Basri, il y a des gens qui disent, celui qui dit la ilaha illallah entrera au paradis. Il a dit, man qala la ilaha illallah fa'adda haqqaha wa fardaha dakhala al-jannah. Celui qui dit la ilaha illallah et s'acquitte du droit de cette parole et des obligations qu'elle implique, oui, il entrera au paradis. Oui, il entrera au paradis. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit dans sa célèbre qasida Al-Kafiyatu al-Shafiya ou Al-Nuniyya, connue par Al-Nuniyya, il évoque quelque chose autour de l'importance des asnan, de cette clé, des dents de cette clé, la ilaha illallah. Et le fait que ce qui ouvre les portes du paradis à ceux qui disent la ilaha illallah,
c'est le fait d'œuvrer avec la sharia qu'implique la ilaha illallah en réalisant les conditions de cette parole. Il dit هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسنان. Sache que l'ouverture de la porte ne peut se faire si ce n'est lorsque tu viens avec une clé dotée de dents. ومفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد تلك شهادة الإيمان. Il dit, et la clé du paradis, elle est faite où c'est le témoignage de sincérité et de monothéisme, et ça c'est le témoignage du iman, la ilaha illallah. أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام والمفتاح بالأسنان. Il dit les dents de cette clé-là, c'est les œuvres, ainsi que la législation qui est impliquée par cette parole dans l'islam. وَالْمِفْتَاحُ بِالْأَسْنَانِ. Et la clé n'a de valeur que par ses dents. Et la clé, tu tires utilité de la clé par le biais de ses dents. Par le biais de ses dents. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.